Marcos lanzó una misión de un gran éxito, trabajó durante varios años y ha sido un punto de partida para misiones posteriores como la actual misión Gaia, en la que se están trabajando hoy en día muchísimos resultados. Donc en 1994, il y a eu encore une amélioration du détecteur CCD et donc il était encore plus sensible et qui ont permis, vous voyez, donc les matrices passent de 512 à quelques 1024 par 1024 et donc l'instrument est donc capable de mesurer 3500 à 30 000 objets par heure jusqu'à la magnitude 16. Pour être précis, aquí vemos cómo con la mejora del captor CCD pues podemos medir más cantidad de objetos, entre 3.500 y hasta 30.000 objetos a la hora, hasta magnitud 16. Et donc la précision mesurée était de 5 centièmes de seconde d'arc jusqu'à la magnitude 15. Y muy importante, con una precisión desde la 5 centésimas de segundo de arco hasta magnitud 15. Bon, par la suite, il y a eu encore d'autres modifications en 2007, et puis la caméra électronique est tombée en panne, et il n'y a pas eu d'argent pour rénover cette lunette. Donc les observations ont été arrêtées, et d'autre part, il y avait un manque de programmes scientifiques pour obtenir des fonds pour relancer la lunette, qui est donc maintenant n'est pas capable de faire des observations en automatisé. En 2007, por avería técnica de la cámara y por problemas financieros, el programa de observación con el instrumento meridiano termina. Donc, il y a eu différents programmes quand même, et donc en particulier les satellites de Saturne, Rhéa, Titan, Hyperion et Japet, qui ont été mesurés, ainsi que Uranus et 4 de ses satellites, Ariel, Ombriel, Titania et Oberon, ainsi que Neptune et Triton et Pluton. Toutes ces observations ont été faites et sont envoyées à l'INCCE afin l'EOGPL, Jet Propulsion Laboratory, de façon à ce que ces données puissent servir à améliorer les estimations, les éphémérides de ces objets. Muchas medidas astrométricas se han hecho sobre satélites de Saturno, Urano y sus satélites, Neptuno, Tritón, sobre Plutón, y mediciones que se volvieron enviadas tanto al INCCE de París como al Jet Propulsion Laboratory para mejorar las efemérides de estos cuerpos. Donc c'était Gérard Tourneau, qui est maintenant à la retraite, qui a été chargé de ce programme. Il y a eu également un autre programme scientifique qui était le suivi photométrique des noyaux actifs de galaxies. Et donc, vous voyez que ce programme a débuté en 1998 et il a consisté à observer de manière régulière une quarantaine de sources extragalactiques, des quasars, des BLAC et des blazars, dans le but de rechercher d'éventuelles variations de leur magnitude et dans le visible, et de les comparer avec les variations de flux de ces objets qui pouvaient être observés avec d'autres instruments dans d'autres domaines de l'environnement, par exemple en radio par une technique du VLBI, Very Large Baseline Array, et également en rayon gamma. Otro proyecto científico en el que se ha utilizado el instrumento meridiano de Burdeos es para el seguimiento fotométrico de núcleos antiguos de galaxias. Donc il y a eu également un programme qui a été développé sur les mouvements propres des étoiles, puisque grâce à la précision
et aux facilités d'observation de la lunette automatisée, eh bien, on était capable de mesurer les mouvements propres. Donc, en fait, l'intérêt de ce programme, c'était de produire un catalogue de références précis et complet jusqu'à la magnitude 15 des mouvements propres, de produire une surveillance des mouvements propres pour faire des études de cinématique galactique, également de sauvegarder et d'utiliser le travail considérable qui avait été fait depuis un siècle. Puisque, en effet, en utilisant la lunette l'équatoriale photographique que nous avons également à Bordeaux, on avait des mesures de position de certains objets qui existaient depuis 1892-93. Et donc la comparaison entre les mesures de position à notre époque et celles 100 ans avant permettait également une détermination précise des mouvements propres des étoiles. La automatización del instrumento permitió también la realización de una serie de catálogos que, si los comparamos con medidas que había en el Observatorio de Burdeos sobre placa fotográfica de finales del siglo XIX, permitió hacer cálculos de movimientos propios que nos llevan a poder hacer estudios de cinemática galáctica, por ejemplo. Ici, vous avez une présentation de l'ensemble des clichés qui ont été prises par la lunette photographique, l'équatoriale photographique de Bordeaux, depuis 1893 jusqu'à ce que nous arrêtions la lunette photographique parce que Kodak a arrêté la production des plaques photo en 1996. Et notre stock nous a permis de continuer à prendre des plaques jusqu'en 2000. Donc, nous avons un échantillon de plaques de l'ordre de 5000 plaques entre 1893 et 2000. Et donc là, vous avez une représentation de l'ensemble des plaques qui ont été observées avec la lunette photographique. Je passe maintenant. Tiene aproximadamente una presentación de 100.000 placas fotográficas que se pudieron hacer desde 1893 hasta que Kodak dejó de fabricar placas a finales del siglo XX y a pesar de un stock que quedaba, eso ha permitido estocar toda esa cantidad importante de placas que nos permiten hacer medidas en esa medida. Et là, vous avez une présentation de l'ensemble des étoiles qui ont pu être mesurées pour leur mouvement propre également, grâce aux mesures effectuées avec la lunette péridienne de Bordeaux. Donc vous voyez là, avec l'image précédente, vous voyez l'augmentation de la précision et de la densité d'observation que cela représente. Entre las placas que veíamos antes y estas mediciones de movimientos propios, pues vemos que la precisión es mucho mayor. Donc, en fait, plus de 2,7 millions d'étoiles ont pu être observées, et donc on a obtenu des mouvements propres meilleurs avec une précision de l'ordre de 2 à 3 milliarcs-secondes par an en précision, donc très proche de la précision du Parcos. Et ceci a été fait avec la lunette péridienne. Si tenemos en cuenta todo el trabajo, vemos que se han conseguido datos de movimientos propios del orden de 2 a 3 milisegundos de arco por año, y es una precisión, por parte del instrumento meridiano, próxima a la que el satélite Parcos consiguió. Alors, comme je vous l'ai dit, la lunette méridienne ne fonctionne plus actuellement, puisque l'ensemble du laboratoire a quitté le site de Florac. Et donc, en fait, je vais maintenant parler des collaborations qui ont eu lieu, d'abord avec l'Observatoire d'Abadir. La première des collaborations, c'est que les catalogues photographiques qui ont été publiés par Luc Picard, qui était le directeur qui a suivi Georges Rayet,
tous les catalogues photographiques de l'Observatoire de Bordeaux ont été publiés par l'Observatoire d'Abadia, qui avait mis au point un système d'imprimerie tout à fait performant. Beaucoup de publications d'astrométrie sont sorties de cet observatoire. Entre las colaboraciones del Observatorio de Burdeos con Abadia, podemos ver cómo el catálogo de placas de Luc Picard fue posible publicarlo gracias a la imprenta accesible en Abadia. Decir antes de eso que el observatorio ya no funciona y que ha sido, está en curso de, está cerrado, pero estas fueron las colaboraciones que hubo. Une autre collaboration que je n'ai pas indiquée sur la présentation, qui m'a été rappelée hier par l'exposé de Céline Daverlan, c'est qu'il y a eu une collaboration entre le dernier directeur de l'Observatoire d'Abadia, le père Pulfel de Magondo, et le directeur de l'époque de l'Observatoire de Bordeaux, Pierre Sénéron. Et il y a eu une collaboration assez étroite, et c'est grâce à cette collaboration d'ailleurs que Martin Tellechea a pu par la suite venir à l'Observatoire de Bordeaux faire régulièrement des observations et participer aux différents programmes avec la lunette automatisée de Bordeaux. Tras la charla de ayer de Céline Daverlan, recordé una colaboración importante que hubo entre el último director del Observatorio de Abadia y el Observatorio de Burdeos. Y esa colaboración es la que dio el paso para que Martín Tellechea, observador en Abadia, pudo hacer también muchos trabajos y colaboraciones en Burdeos. Alors ensuite, l'équipe de Yves Riquel, en particulier Christine Ducourant et d'autres chercheurs, Jean Rapporte, ont beaucoup travaillé avec une équipe brésilienne de l'Observatoire de São Paulo qui a construit une nouvelle lunette méridienne, donc qui est dans un site qui est en pleine campagne, qui s'appelle Valinos, et donc toujours les mêmes Français ont participé à ce programme, mais les Brésiliens, c'est Paulo Benevides Soares, qui est décédé il y a quelques années, et surtout Rama Teixeira, qui revient encore régulièrement à Bordeaux travailler avec Christine Ducourant. Nous avons eu également Frank Camargo, et il y a toute une équipe au Brésil qui travaille avec cet instrument pour faire des mesures des étoiles de l'hémisphère sud. Otra colaboración es con el Observatorio de Valinhos en Sao Paulo, en Brasil, donde se instaló un instrumento meridiano y que todavía se hacen observaciones para catalogar estrellas y de cielo del hemisferio sur. Alors, Rama Teixeira est venu rester à l'Observatoire de Bordeaux, d'ailleurs avec sa famille, de 1986 à 1989, ce qui lui a permis de passer une thèse sur le traitement global des observations effectuées à l'Observatoire. Rama Teixeira, uno de los investigadores brasileños, estaba varios años en el Observatorio de Burdeos para hacer su tesis doctoral. Et donc en 1995, il y a eu l'installation d'un micromètre CCD, d'une part à Valinos et également à l'Observatoire de Bordeaux en 1996. Tenemos unas mejoras con instrumentos CCD en 95 y 96. Alors voilà la lunette de Valinos qui est présentée dans ce cliché. Et vous avez à droite la liste des programmes qui ont été effectués avec cet instrument, l'étude du bulbe galactique, de Diabellil à Bordeaux, de Pluton à Bordeaux et à Valinos, les étoiles radio à Bordeaux et Valinos, les étoiles de la préséquence principale à Bordeaux et Valinos, la classification des étoiles de référence et également une vingtaine de publications qui ont été réalisées en commun entre les deux équipes de Bordeaux et du Brésil. Una imagen del instrumento meridiano de Valinos y una lista de
trabajos científicos realizados entre Burdeos y este observatorio de Brasilia. Alors en conclusion, on peut dire que cet instrument qui est plus que centenaire a fonctionné jusqu'en 2010, toutes les nuits où il faisait beau. En moyenne, à Bordeaux, nous avions, depuis l'existence de l'observatoire, une moyenne de 120 nuits claires par an, c'est-à-dire un tiers de nuits claires, donc ce qui n'est pas trop mal. Et l'instrument a évolué avec le temps. C'était un instrument qui a été utilisé pour la préparation de la mission Hipparcos et également pour la préparation de la mission Gaia. Et donc, pour Gaia, il a servi à l'observation d'un champ de calibration et cette lunette a également été utilisée pour l'étude du système solaire, de la galaxie et des noyaux actifs de galaxies et des étoiles radio. Aquí las conclusiones. Decir que esas noches de buen tiempo en el observatorio de Burdeos han sido de 120 noches al año. Et donc je termine avec quelques mots sur la situation actuelle de l'observatoire de Bordeaux. Donc vous avez une vue aérienne. La lunette méridienne est située ici, dans ce bâtiment. Esta es una situación de cómo está el observatorio de Burdeos ahora mismo, con el instrumento meridiano en ese edificio central. J'ai commencé une traduction en espagnol, je n'ai pas le temps de la terminer. Donc en fait, il y a eu en 2006 une décision de la direction de la recherche du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de fermer le site de Florac pour que le laboratoire d'astrophysique de Bordeaux rejoigne un autre laboratoire des sciences de l'univers qui travaille en géophysique avec la station marine d'Arcachon pour venir dans un même bâtiment sur le campus de Talence Pessac. En 2006 se toma unas decisiones de cerrar Burdeos y de desplazar el laboratorio de geofísico al campus universitario de Talence Pessac. Alors en fait, cette décision est un peu, à mon avis personnel, un peu arbitraire, parce que c'était une politique de l'État actuel de fermer un certain nombre de sites annexes, parce que soi-disant ça revient trop cher. Mais finalement, quand on voit les investissements qui se sont rajoutés à la dette nationale pour construire un nouveau bâtiment qui en plus a des défauts techniques importants, parce qu'il y a des personnels qui ne peuvent pas rester dans leur bureau, je pense qu'au point de vue financier, c'est plutôt un échec. Su opinión personal es que es un error, ya que se han cerrado instalaciones que funcionaban bien, que conseguían buenos resultados científicos, con la excusa de la reducción presupuestaria, y en realidad se han tenido que gastar muchísimo dinero en nuevas instalaciones en otros sitios, donde además no se han construido bien y ha habido muchos problemas. Alors, les personnels ont quitté le site en 2016, en juillet 2016. Pendant la première année, ça ne s'est pas trop su dans le public, mais à partir de 2017, il y a eu des articles comme quoi le site était abandonné, etc. Et du coup, il y a eu un certain nombre de dégradations. Nous avons des portes qui ont été percées, des vitres cassées. Et donc, il a fallu, à ce moment-là, que l'université n'avait pas prévu ça. Donc, elle n'a fait que, même pas réparer, donc la plupart des vitres de tous les bâtiments sont fermées par des planches de bois pour éviter la prolongation des dégradations. En 2016 los astrónomos se quedaban ya, abandonan el lugar, hay una degradación general de las instalaciones. Alors, des collègues du laboratoire d'astrophysique se sont inquiétés de cette situation et ont souhaité fonder une association. Ils m'ont demandé d'en être le président parce qu'ils savaient que je travaillais sur l'histoire de l'observatoire et que finalement c'est un patrimoine qu'il est important d'essayer de sauver et de préserver, et surtout avec un objectif d'essayer de lui rendre une vie de façon à ce qu'il ne soit pas livré au vandalisme. Y esta situación, más la preocupación de ciertos
otros colegas del laboratorio, pues ha permitido crear la asociación Sirius en 2017 con la idea de recuperar y de impedir la destrucción total del observatorio. Donc nous avons créé cette association qui s'appelle Sirius, un futur pour l'Observatoire astronomique de Bordeaux. Vous pouvez aller voir le site de l'association sur internet, vous tapez Sirius-Flora. Si alguien está interesado en esta asociación, con escribir en internet Sirius-Flora, puede llegar a ver los trabajos y todas las investigaciones que hay. Alors en fait, nous avons une petite difficulté de relation avec l'université qui doit être propriétaire des lieux, disons, dans l'année. Et comme j'ai rencontré le vice-président chargé du patrimoine hier, j'espère que les choses vont aller en s'améliorant et que nous allons pouvoir, l'association ainsi que les chercheurs du laboratoire, vont pouvoir essayer de redonner vie à ce site en s'associant avec les associations d'astronomes amateurs pour remettre en état les instruments et éventuellement leur pouvoir adapter de nouveaux instruments à la sortie des anciens instruments de façon à faire des nouvelles observations à la disposition des amateurs. Actualmente la situación no es la mejor, pero bueno, se están dando pasos para conseguir en un futuro muy lejano poder rescatar y seguir trabajando y mantener este patrimonio histórico del Observatorio de Bomberos. Et en fait, il y a encore un autre point, c'est que la grande coupole qui comporte un équatorial de 14 pouces, donc une lumière de 38 cm de diamètre, a été cédée, entre guillemets, à la métropole de Bordeaux, qui a lancé un appel d'offres général pour des œuvres d'art pour dépenser de 1% des grands travaux du pont Chaban-Delmas et du tramway installé dans Bordeaux. Et donc il y a différentes œuvres d'art qui sont en cours de répartition dans l'ensemble de la métropole. Et une artiste britannique, Susan Freister, a proposé d'utiliser les murs de la grande coupole pour installer des bibliothèques dans lesquelles sont présentés des livres de science-fiction. Elle est passionnée de science-fiction, elle est elle-même artiste, donc elle a fait également des aquarelles d'ouvrages de science-fiction. Et donc nous avons obtenu, Sirius a obtenu l'accord de l'université et de Bordeaux Métropole. Nous assurons depuis un an des visites de l'observatoire et en particulier pour montrer l'œuvre d'art. Et donc ça permet également de sensibiliser le public à la sauvegarde du site et de ses instruments. Otro proyecto que nos puede ayudar a salvaguardar el observatorio es que Sirius es quien conserva y abre al público una exposición específicamente de libros de ciencia ficción bajo la cúpula del telescopio ecuatorial de 14 pulgadas que había ahí. Y esto va a permitir, pues, con una serie de visitas y demás, el mantener vivo el observatorio. Muchas gracias.